Juste après notre arrivée ici, nous avons réuni les responsables locaux de l'éducation nationale à qui nous avons transmis les différentes informations en rapport avec les différentes instructions en rapport avec la nouvelle citoyenneté. Je vais passer la parole à un responsable local qui fait aussi le relais, qui a comme tâche aussi de pouvoir sensibiliser les élèves sur la nouvelle citoyenneté. Je pense à mon pays, j'ai de l'amour et la douleur. Vu la situation de l'Est, il y a la guerre, ça ne me plaît pas, j'ai de la peine. Nous devons arrêter de jeter les saletés partout, dans la cour, sur la route, partout où nous vivons. Nous devons garder notre environnement sain. Ici, on a parlé disons, des hommes qui meurent et puis leurs petits frères, leurs grands frères prennent leur femme. Alors, j'allais poser la question si c'était aussi l'inceste quand je suis mariée dans une famille et que ma soeur ou je sais pas, une cousine à moi se marie dans la même famille, vu qu'on est maintenant parenté par alliance. Est-ce que c'est l'inceste ou pas? L'inceste, c'est un mariage interdit entre les membres d'une même famille. Ici, lorsqu'on parle du sorora et le levira, c'est-à-dire c'est un cas précis. Ce n'est pas qu'on a autorisé aux membres d'une même famille de se marier, même quand il n'y a pas un décès. Non, nous pouvons nous marier. Non. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Moussi Matete, élève du lycée Tchoumbou. Selon moi, l'identité, ce sont l'ensemble des coordonnées qui l'identifient. Bonjour à tous. Je réponds au nom de Mouchinga Moulounda Ahmed, élève du lycée. L'identité, selon moi, c'est le comportement que je demande. Le comportement, mon attitude. C'est ça mon identité. Alors, pour moi, l'identité, c'est toutes les informations sur une personne, le nom, le poste-nom, le prénom, la nationalité, l'âge et tout. Par rapport à l'État congolais, l'identité, c'est déjà le nom. Le nom, donc on peut dire le nom, la nationalité, la province, tous ces petits détails que nous pouvons retrouver sur tel ou tel autre document. Tout ça, c'est mis ensemble pour nous donner ce qu'on appelle l'identité d'une personne. Donc, je peux dire, le seul message que je peux dire, c'est de garder nos coutumes, même si on les néglige. Comme Percy vient de le dire, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, exemple, on se dit, dès que j'ai fini la 6e, non, j'irai au Canada. Même quand ils iront là-bas, ils changeront de nationalité. Parce que vraiment, on n'est pas fiers d'être congolais de foi. Oui, on aime notre pays, mais ce qu'on voit dans notre pays fait... Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous êtes fatigués? Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour vous. La matière a été très abondante. Nous avons décortiqué les sujets et entré à la nouvelle citoyenneté. Vous êtes largement exprimés, mais bien avant qu'on puisse chuter avec cette émission grand public, nous avons préféré donner la parole à M. Serge Boubedi, qui est l'initiateur de cette nouvelle campagne, n'est-ce pas, axée sur la nouvelle citoyenneté. Nous allons lui poser quelques questions, pourvu que, bien avant que nous puissions repartir avec une idée générale, que nous puissions partir avec des valeurs patriotiques, n'est-ce pas, autour de la nouvelle citoyenneté. Vous ne pouvez pas prétendre être citoyen ou bon citoyen, mais vous versez dans la dépravation de mœurs. Vous ne pouvez pas prétendre être un bon citoyen et verser dans les valeurs tendant à détruire la République démocratique du Congo, votre pays. Vous êtes élève, la République démocratique du Congo compte sur vous. Les dirigeants d'aujourd'hui vont partir et vous, élèves, ça soit les filles, ça soit les hommes ou les garçons,
vous allez être les dirigeants de demain. Mais vous ne pouvez pas être un bon dirigeant si vous n'avez pas les valeurs citoyennes. Et bien pour introduire M. Serge, nous vous demandons d'être attentifs et attentives afin de suivre, n'est-ce pas, l'allocution de M. Serge, lui qui est l'initiateur de cette campagne. M. Serge, vous avez la parole. Merci, M. Pierre. Vous savez, effectivement, d'abord je dois féliciter tous les amis qui étaient ici. Et si vous pouvez vous acclamer pour vous-même, c'était très intéressant, très enrichissant. Ils ont évoqué beaucoup de choses. Et je crois que si je peux placer un mot, et ça serait que le patriotisme et les repères identitaires sont des éléments essentiels, surtout pour les jeunes générations, dans un pays comme le nôtre, qui est à la croisée de chemin de beaucoup d'éléments. Je crois qu'ils suivent les actualités. On parle d'un pays extrêmement riche. Il y a une fille qui a parlé de la situation de l'Est. Ça m'a beaucoup tiqué, interpellé. Alors il est important, puisqu'aujourd'hui, dans le ministère, on parle de la nouvelle citoyenneté, il est important que les jeunes générations savent s'identifier. Pourquoi? Parce que avec l'influence des contenus médias, dans nos foyers, il y a plus, je ne citerai pas peut-être les noms, des bouquets qui appartiennent pour la plupart des cas à d'autres pays. Et ce sont des cultures d'autres continents et d'autres pays. Et petit à petit, les jeunes générations ne savent pas s'identifier par rapport à leur pays, par rapport à leur famille, par rapport à leur culture. C'est pourquoi, à travers ces initiatives, il faut donner l'occasion à ces jeunes générations de savoir s'identifier. Ils appartiennent à quelle nation? Je Serge, une petite intervention. Les élèves ont peiné justement à énumérer les traditions, les cultures congolaises. Pendant que tous ces élèves vivent en République démocratique du Congo. Ici, nous parlons de la nouvelle citoyenneté. Il y a d'abord les sujets liés à la culture congolaise, les sujets liés à nos traditions, les sujets liés au patriotisme. Monsieur Serge, un mot. Qu'est-ce que vous avez préparé, n'est-ce pas, à communiquer avec tous ces enfants qui ont manifesté la volonté de venir vous écouter, de venir recevoir des leçons spécifiques sur la nouvelle citoyenneté, le patriotisme, la tradition congolaise, justement la culture aussi. Bon, pour ne pas peut-être influencer leurs approches, ce cadre qui a été offert nous permet aussi, nous, partenaires éducatifs, nous espérons permet aussi à l'État qui organise la société de savoir, de juger, d'évaluer là où il faut investir en termes de la connaissance de l'histoire du pays. Et parce que quand les enfants s'expriment, on sait détecter c'est dans tel endroit qu'on doit renforcer la sensibilisation, dans tel endroit sur tel thème qu'on doit plaider auprès du gouvernement pour s'appesantir là-dessus. Je préférerais ne pas trop m'étendre au risque soit de dire plus que ce qui était ici, parce que c'est eux qui sont des stars. Voilà. Et ils étaient des stars. Vous avez suivi l'intervention musclée de M. Serge Bondedi. M. Serge, les élèves ont évoqué les sujets liés à la protection de l'environnement. Les élèves ont évoqué les sujets liés au chômage. Les élèves ont évoqué les sujets liés à la guerre persistante en l'Est de la République démocratique du Congo. Les élèves veulent repartir avec une idée claire sur la citoyenneté en République démocratique du Congo. Parce que vous allez repartir à Kinshasa. Vous avez quand même les lieutenants, les généraux
qui sont membres de cette organisation sans but lucratif, IMAE, je veux dire. Bon, les élèves, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de cette campagne de sensibilisation sur la nouvelle citoyenneté? Parce que les bouteilles sont jetées, même dans la cour scolaire, les bouteilles sont jetées. Il y a les Congolais qui s'adonnent à des détournements, chose que les autorités condamnent. Ces enfants grandissent. Une fille m'a épaté. Elle a émis les vœux de devenir présidente de la République. Mais est-ce qu'elle peut s'identifier dans ces détourneurs? Elle peut s'identifier dans ces hommes et femmes qui jettent ou qui rendent le milieu pas vivable, ou le milieu qui est insalubre. Merci. Je crois qu'à travers cette campagne, c'est de les sensibiliser, ça c'est de un. Les sensibiliser. J'espère que vous suivez. De les responsabiliser. Le fait qu'ils sont venus, c'est une manière de les responsabiliser, et surtout ceux ou celles qui ont pris parole. Alors par rapport au sujet qu'ils ont évoqué, voilà. Et il y a un point qu'il faut faire avec l'engagement citoyen. Oui. Ceux ou celles qui ont exposé, qui ont intervenu, ont fait montre à la surface qu'il y a effectivement des problèmes. Il y a une élève qui a parlé du problème de la gestion de déchets. Voilà. Je crois à la commune Kamaloum. Voilà. Et ici, les jeunes que vous êtes, vous devrez savoir que la gestion du milieu, ce n'est pas l'apanage seul de l'État. Voilà. Tout commence lorsqu'on s'achète un bien consommable. Il faut avoir la conscience qu'il ne faut pas jeter l'emballage dans la voie publique. Voilà. Il faut rentrer avec chez soi, ouais, et placer dans la poubelle. Voilà. Et il faut s'assurer que quand la poubelle est pleine, comment évacuer, et auprès de qui vous évacuez, que cette personne-là ne puisse pas aller jeter ses immondices dans la rivière ou dans la voie publique. Voilà. Ça, c'est la responsabilité, et les jeunes générations doivent quitter ce préau avec cette idée-là, voilà, concernant l'environnement. Celle qui a parlé de la guerre de l'Est, il y a des gens de mauvaise volonté, certaines puissances qui pensent jour et nuit à diviser les Congolais, à balkaniser notre pays. Il faut qu'en grandissant, qu'ils aient en tête que le Congo restera Congo avec ses frontières, et qu'ils ont une part de responsabilité comme citoyens à devenir, à préserver les frontières du pays, à travailler pour qu'il y ait l'amour entre les Congolais, de manière que les 145 territoires du pays demeurent ces 145 territoires jusqu'à ce qu'ils vont grandir, et ils légueront cela aux générations qui viendront après eux. Voilà. Pour, avant d'être déchuté, nous donnons en dernier la parole à monsieur qui est à gauche, ou à ma gauche bien sûr, s'il a un mot à placer aussi sur cette campagne de sensibilisation sur la nouvelle citoyenneté. Merci beaucoup, merci. Je pense que les écoles qui ont été choisies pour participer à cette campagne n'ont pas été choisies au hasard. Voilà. Parce que ce sont des écoles phares de la ville de Lubumbashi. Quand vous parlez vous citez Wema, vous citez Chondo, Pendele, Kitumaini, Imara, ce sont des écoles phares. Et ces enfants qui sont venus, qui ont répondu à cette invitation, ils doivent se considérer comme des ambassadeurs de cette campagne auprès de leurs amis qui ne sont pas avec eux ici. C'est vraiment une bonne leçon que nous venons d'assister. Et à chaque leçon, il y a un objectif à atteindre. Je crois que l'objectif qui est poursuivi dans cette leçon, c'est de changer, d'avoir une nouvelle citoyenneté. Parce que nous sommes Congolais, bien sûr, nous savons d'où nous venons, mais nous ne voulons pas traverser cette ligne avec l'ancienne citoyenneté que nous avions. Donc, cette campagne vise à donner les éléments de la nouvelle citoyenneté
Cette campagne veut rappeler les repères identitaires de chaque Congolais pour que partout là où nous allons nous trouver, que ce soit à l'école, à la cité ou ailleurs, dans un autre pays, on sente que celui-ci c'est un Congolais. Pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Nous devons vraiment faire un effort. Ces enfants doivent vraiment nous aider à répandre ce message auprès de leurs amis qui sont restés, qui n'ont pas été choisis par leurs écoles respectives. Donc à partir de ce groupe ici, de cette campagne, nous espérons vivre une nouvelle citoyenneté dans leurs écoles d'abord. Et quand vous avez parlé des bouteilles, vous voyez même dans la cour ici, nous voyons quelques bouteilles de jus, de l'eau qu'on a consommée pendant la récréation, mais au lieu d'orienter ces bouteilles-là dans une poubelle, mais on les a jetées par terre. C'est ce que nous avons décrié ici. Il y a même des enfants qui ont décrié ce comportement. Donc à partir de demain, nous allons changer notre façon de voir, de vivre dans ce pays. Nous devons avoir une nouvelle vision pour notre pays. On a parlé de la guerre à l'Est, qui combattent, qui prennent les armes contre les Congolais. Parfois, ce sont les mêmes Congolais, les jeunes filles, jeunes garçons qui sont recrutés à l'Est. On leur donne des armes, on leur donne une autre morale pour tuer leurs confrères. Je crois que demain, nous n'allons plus vivre ce genre de comportement. Nous sommes un ministère de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Ce n'est pas un hasard qu'on a attribué à notre ministère cette dimension-là de la nouvelle citoyenneté. C'est-à-dire nous devons former un nouvel homme, un homme nouveau qui va donner une autre image de notre pays partout là où vous allez vous retrouver. Merci beaucoup. Je crois que l'essentiel est. Voilà. Vous pouvez applaudir les interventions. Quelqu'un venait de dire tout à l'heure, vous avez été choisi justement pour véhiculer ce message dans les coins et recoins de la ville de Lubumbashi, de la province du Haut-Katanga, de la République démocratique du Congo, peu importe l'endroit où vous allez vous retrouver. La nouvelle citoyenneté ne se limite pas seulement à cette émission grand public, c'est une matière, c'est un débat, c'est un sujet que vous, à la maison, à l'église, vous allez véhiculer. Nous vous disons merci, nous remettons le micro aux animateurs pour clôturer avec cette émission grand public. Vous pouvez applaudir.